Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Ecopolis RTV pour vous informer et bienvenue dans ce journal. Dans la province du Congo central, plusieurs défis, dont celui des routes, les axes principaux pouvant faciliter l'évacuation des produits agricoles sont dans un état de dégradation sans précédent, nous confirment ces images. Suivez. Voici pour vous un échantillon de ce qui a été réalisé en 100 jours. La réhabilitation de plus de 318 km de voies de desserte agricole à travers toute la province du Congo central sur fonds propres du gouvernement provincial. Les routes de dessertes agricoles sont d'une importance capitale. Elles facilitent l'évacuation des produits de première nécessité vers les centres de négoce. Mais aussi, elles relient les localités des différents territoires. Au Congo central, les réseaux routiers est faiblement développé en dehors de la nationale numéro 1. Sur un total de 16 934 km, seulement 673 km de routes sont asphaltées. À l'heure actuelle, la situation est catastrophique dans tous les territoires de la province du Congo central. Les axes phares sont quasiment touchés. Ils sont dans un état de dégradation sans précédent. En l'occurrence, les tronçons routiers qui va de la cité de Kinza-Mvwete jusqu'à celle de Sekebanza, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, long de 25 km. Les trafics deviennent de plus en plus difficiles dans cette partie de la province du Congo central. La situation est la même sur l'axe Kwakwansumbi, Sanzala et Ndomba. Cette route permet l'évacuation des denrées. Pourtant, l'État ne prête pas attention à son état actuel. Elle devient presque impraticable. Les motos et les conducteurs en souffrent. C'est fatigant. Dans les territoires de Lukula, l'axe Nsioni-Mbatambengi, Mbakankosi est devenu un véritable casse-tête pour les usagers et les habitants du coin. C'est lui qui va du chef-lieu du territoire de Tchela jusqu'à la frontière de Kaindingi, en passant par le village du tout premier président de la RDC, Singini, va de Malampire à Songololo, la route qui relie les territoires précités à celui de Luozi, longue de plus de 100 km, de la bifurcation jusqu'à Kimbemba, a récemment subi sa cure de jouvence avec les travaux de reprofilage. Nous avons eu aujourd'hui l'occasion de clôturer une longue période de négociation pour un projet extrêmement important. Ce sont des travaux d'infrastructure classiques qui sont sur la route, comme je vous ai dit, Kwilu-Kimpangu, et qui vont constituer à mettre en place en réalité tout ce qui est nécessaire pour qu'une route soit érigée sur ce tronçon d'environ une centaine de kilomètres. En dépit de ces assurances faites en avril 2023 à l'issue de la signature du contrat pour la rénovation de cette route de plus de 100 km allant de la bifurcation de la cité de Kwilungongo jusqu'à la frontière de Kimpangu, la situation demeure alarmante. Nous sommes dans les territoires de Mbanzangungu, dans les territoires de Madimba, la RN numéro 16 dans son tronçon compris entre Kisantu Popokabaka en passant par Kimvula est dans un état de dégradation très avancé malgré quelques tentatives de rénovation en 2006 et 2017. Tout à fait autre chose, parlons justice dans ce journal. Comme annoncé il y a peu, le procès RDC Rwanda sur les exactions commises dans l'est du pays par le régime de Kigali s'est ouvert à Arusha, en Tanzanie. Accusé à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Rwanda a demandé à cette Cour de juger irrécevable la requête de la République démocratique du Congo. Les précisions dans ses commentaires.
Les exactions commises en République démocratique du Congo par les régimes de Kigali, dont le massacre, les vols et les viols, ne peuvent pas rester impunis. C'est dans ce sens que la RDC a, sous la requête numéro 007/2023, saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples située à Arusha en Tanzanie. Comme annoncé par le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international, Maître Samuel Mbemba, l'ouverture du procès a bel et bien eu lieu le mercredi 12 février de l'année en cours. L'examen de la compétence a fait l'objet de l'audience d'10 jours. Les deux parties représentées par les avocats ont chacune, en ce qui les concerne, soutenu leur position. Selon les Rwandais, la CADHP est incompétente. S'appuyant au texte juridique de cette cour et les circonstances, la RDC a demandé à celle-ci de déclarer sa requête recevable puis condamner les Rwandais. Le vice-ministre congolais de la Justice s'est exprimé à l'issue de l'audience. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui est un procès qui va permettre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de juger des évidences, des exactions que le Rwanda de Paul Kagame commet en République démocratique du Congo. Ceci pour avoir la même mise sur les minéraux de notre pays, dont le coltan, pour lequel le Rwanda est devenu premier exportateur mondial, alors qu'il n'a pas un seul grain de ceci dans son sous-sol. Parlant des exactions commises par les Rwandais sur les sols congolais, Samuel Mbemba revient. La tragédie du siècle, dont question ici devant cette cour, a fait aujourd'hui plus de 13 millions de morts et plus de 6 300 000 déplacés internes, des familles chassées de leurs terres parce qu'il y a des minéraux à exploiter. Et la réduction des trains de vie des institutions de la République démocratique du Congo était au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en assemblée générale avec les 600 délégués syndicaux de l'administration publique, nous fait savoir Reg Elingisa dans ses commentaires. Face à la situation précaire d'insécurité qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement a pris des mesures consistantes à réduire le train de vie des institutions du pays. Les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas concernés de cette réduction, mais néanmoins, ils ne sont pas exclus d'une éventuelle contribution. Ils sont aussi obligés de poser un geste, a laissé entendre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, aux 600 délégués syndicaux de l'administration publique au cours d'une assemblée générale. Les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas pour autant exemptés du devoir de solidarité vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont dans l'est du pays. Et je voudrais ici faire appel au sens patriotique des fonctionnaires de l'État. Il est donc impérieux que chaque agent puisse prendre conscience qu'au-delà de tous les problèmes auxquels nous faisons face, il y a devant nous la question de la patrie. Et les fonctionnaires font partie du corps national. Il était important que nous puissions chercher, trouver un cadre. Et ce cadre a été trouvé, le concept Ekonzo Po Namapinga, devant permettre à chaque fonctionnaire, en son âme et conscience, et en toute liberté, de mettre chaque mois, dans les limites de ses moyens, quelque chose dans le compte dédié qui sera ouvert par le ministère des Finances. Tous comme un seul homme, ces fonctionnaires de l'État congolais ont dit oui à cette initiative qui consiste à soutenir l'effort de guerre des forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. Et au regard de la précarité de cette situation sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo suite à la guerre injustement imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la population de la province du Nord Kivu est appelée à suivre une formation sur les maniements d'armes et en technique militaire pour une autodéfense assurée. Reg Elingisa revient pour les commentaires. Depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo vit des atrocités suite aux attaques à répétition du Rwanda et ses supplétifs du M23. Tout ceci doit cesser pour la restauration d'une paix durable dans cette partie du pays. Outre l'intervention militaire, la population du Nord Kivu doit être en mesure de se défendre devant l'ennemi en cas de nécessité.
Un programme de recrutement en masse de jeunes âgés de 18 à 35 ans a été mis en place par le gouverneur militaire installé à Beni, révèle à travers un point de presse le député honoraire de la province du Nord Kivu, Tembos Yotama. Excellence, monsieur le gouverneur nous a précisé qu'on lui a autorisé la réouverture du centre de formation de Nyaleke. 3 modules de formation sont inclus dans ce programme de recrutement massif, notamment le module de la réserve armée pour la défense, RAD en sigle, la défense locale, DL et l'armée comme carrière vitale. Ces recrutements ou la formation va se passer à 3 étapes. La première étape, il y a ce qu'on appelle RAD, réserve armée pour la défense. Ça consiste à faire en sorte que toute personne qui le veut a besoin tout le monde de venir apprendre comment manipuler l'arme. Quand il y aura nécessité, toutes ces personnes qui auront déjà eu à apprendre comment manipuler les armes, ils vont venir pour aller chasser l'agresseur. Deuxièmement, il y a ce que Excellence Monsieur le Gouverneur a appelé local defense ou la défense locale. Ça consiste à former tout le monde qui le veut, à former les jeunes, le papa, les mamans, les vieux aux stratégies militaires. Dernière étape, il sera question de former les gens comme militaires de carrière. Cette formation accélérée concerne également le Wazalendo qui ont déjà prouvé leur amour pour la patrie, a laissé entendre Temos Yotama. Ceux qui ont déjà pris les armes, qui s'appellent Maïmaï ou Wazalendo, ils sont concernés pour ce recyclage accéléré. Il s'y est dénoté que cette initiative est pour l'autodéfense de la population en protégeant également leur localité. Nous sommes toujours dans l'est de la République démocratique du Congo où les déplacés affluent vers Bukavu. À Strasbourg, les parlementaires européens ont voté à la quasi-unanimité une résolution pour demander à l'Union européenne de suspendre un accord sur les matières premières signé avec le Rwanda. TV5 Monde. 443 voix pour, 4 voix contre. La résolution dite sur l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC est très largement adoptée ce jeudi par le Parlement européen. Les députés demandent, entre autres, à l'Union européenne de suspendre immédiatement le protocole d'accord UE-Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence et qu'il a cessé d'exporter des minerais extraits des zones contrôlées par le M23. À l'époque de sa signature, il y a 1 an, le protocole en question avait été vivement critiqué par le président Félix Tshisekedi. Pour lui, l'accord encourageait, je cite, le pillage des ressources naturelles de la RDC. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé aux voleurs. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Le gouvernement congolais continue d'accuser aujourd'hui le Rwanda de vouloir faire main basse sur ses ressources minières dans l'Est et de soutenir le M23 pour cette raison. Cette prise de position du Parlement européen est une première victoire diplomatique, selon ce député national de la majorité présidentielle. La cause majeure de cette guerre, de cette agression du gouvernement rwandais, de Paul Kagame, ce sont nos minéraux. C'est l'Union européenne qui paye nos minéraux, sans aucune traçabilité. Et si aujourd'hui cet accord est annulé, nous savons que ça va atténuer, c'est déjà un pas de plus pour nous, au moment où nous sommes en train de nous battre au front. Autre prise de parole notable, celle du président burundais, Evariste Ndayishimiye, qui a de nouveau interpellé les autorités de Kigali lors d'un déplacement mercredi à Bugabira, à la frontière avec le Rwanda. Le gouverneur a dit que nous avons un mauvais voisin. Il nous menace. Mais moi, je l'ai déjà mis en garde. On ne va pas se laisser faire. Préparez-vous et n'ayez pas peur. La RDC, de son côté, a fermé son espace aérien à tous les avions rwandais, une mesure qui touche tout particulièrement les activités de Rwandair, la compagnie aérienne nationale rwandaise. Et c'est par ces reportages de nos confrères de TV5 Monde que nous clôturons ce journal. Merci de rester fidèles sur Ecopolis RTV. Au revoir et bonne suite des programmes.